premiers sont arrivés. Voilà, donc on va aller faire un petit tour dans la salle d'accueil. Comment ça se passe? Ça se passe. Ça se passe? Tout est prêt pour les premiers? Premier concurrent arrivé. Ça va, ça se passe bien l'inscription? Ça se passe. Donc là, on va commencer avec un petit jeu pour se mettre dans l'ambiance. Un petit jeu qui va être assez marrant. Donc maintenant, je sais pas, donnez-moi n'importe quel mot qui vous passe par la tête. Chèvre. Allez-y. Trouvaille. Banane. Cocotier. Romarin. Groupe 1, vous prenez romarin et sucre, vous retenez. Groupe 2, vous prenez énergie et apocalypse. Groupe 3, vous prenez dollar et adepte. Groupe 4, chèvre et trouvaille. Groupe 5, web et luxe. Donc maintenant, on va vous donner 5 minutes pour trouver une idée de start-up à partir de ces deux mots. Et un d'entre vous viendra ici présenter en 30 secondes devant tout le monde. C'est parti, 5 minutes. Startup numéro 4. Allez, une personne. Donc rappelle-nous tes deux mots. Trouvaille et chèvre. Ok, t'as une minute. Alors, le concept de Trouve ma chèvre donc vise surtout la cible des bergers dans les cheptels ou les Bretagnes. Donc le concept est de mettre une puce GPS par voie cutanée sur la chèvre afin de la retrouver. Donc suite au récent vol de bétail avec les loups et tout, c'est largement plus pratique de savoir où est sa chèvre. Donc voilà. Merci. Startup numéro 1. Startup Weekend. C'était romarin et sucre. En minute. Alors, le concept, c'est en fin de compte de distribuer des sucres aromatisés aussi bien au romarin qu'au thym et à différents aromates en fin de compte dans des distributions sélectives avec un positionnement de luxe. Donc, ça peut être aussi bien dans les duty free, ça peut être dans des magasins spécialisés. C'est un peu le concept de palais d'été, mais palais du sucre en fait. Donc, après, je vais retrouver en fait. Business plan. Le business plan. Merci, vous l'accueillir. Même chose, rappelez-moi ces deux mots. Donc il s'agit d'énergie et apocalypse. Donc alors le concept c'est de récolter des dollars, d'en faire des œuvres d'art et de revendre tout ça à une valeur vénale supérieure à la valeur nécessaire pour faire l'œuvre d'art. Et donc tout ça avec des enchères inversées. Et voilà, et en fait on cible les collectionneurs d'œuvres d'art et les adeptes du dollar. Bravo.